Des effluves de cognac s'échappent de ce plat mijoté. Une daube mariée à cette eau de vie d'exception, mondialement connue. Du verre à l'assiette, il n'y a qu'une louche pour marier le célèbre spiritueux à cette cuisine de terroir qui prend son inspiration ici. Dans ces vignes endormies, de légères fumées blanches s'élèvent au-dessus de la Grande Champagne, l'un des 6 crus que compte l'appellation cognac. Nous sommes en pleine période de distillation. L'hiver, l'eau-de-vie apparaît de cette machine de cuivre plus que centenaire. Un alambic avec lequel on pratique la double distillation, l'un des secrets du cognac. Nous, à chaque intervention, on est là, on est autour du porte-à-comète, on goûte, on sent. On a vraiment les 5 sens. On sait qu'au début, il y a certains bruits qui sont faits dans la cocotte. Donc on sait que là, l'ébullition commence. Après, on touche aussi, on suit un peu les vapeurs. Donc quand le tuyau est chaud à un endroit où la main ne tient plus, on sait que là, on est proche de la mise au courant. Une longue, très longue période de vieillissement va ensuite révéler les arômes du cognac, avant un savant assemblage, tel de grands parfums, pour enfin obtenir ce spiritueux unique au monde. Pour 4, c'est bien, il faut compter de 250-300 grammes par personne. Beurre des Charentes. Des parfums que l'on retrouve dans cette cuisine à 2 mains entre le chef étoilé Thierry Vera et son fils Julien. Une cuisine familiale. Aujourd'hui, le luxe, justement, c'est de retrouver ses racines. On est vraiment dans la ruralité, c'est un plat paysan. Et ce plat paysan-là, il a passé les siècles. Et c'est le contraire de la mode. C'est un grand classique de la cuisine charentaise. Bœuf de Charente limousine, carottes de Jarnac, vinaigre de Boudeville au cognac forcément. Toutes les notes du pays dans un plat avec un seul trait d'union. Le cognac qui va donner toute la dimension. C'est pour ça que ce cognac, on va aller sur une qualité XO de manière à avoir une complexité aromatique. Et ça va faire vraiment la différence d'une daube classique au vin rouge et d'une daube au cognac. On va être des sous-bois, sur des champignons, donc ce sont des saveurs qu'on va retrouver qui vont très bien se marier avec le bœuf. La cuisine au cognac, c'est quelque chose d'ancestral. Pour des raisons sanitaires, les gens flambaient, parce qu'on n'avait pas des états sanitaires qu'on peut avoir maintenant avec la chaîne de froid. Donc il y avait, mais on le trouve un peu dans toute la France, tout le monde avait sa prune, son armagnac. Ça amène un goût vraiment unique. C'est déjà très bon. Ouais, c'est très bon. Ouais. Autour de la table, le chef a convié ses 2 amis, Cécile et Nicolas, producteurs locaux, à venir déguster ce morceau de Charente. J'aime bien faire le parallèle avec la musique. Vous êtes les chefs d'orchestre, vous mettez toutes les notes du pays en musique dans l'assiette. Et ça, c'est super. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a toujours peur du côté très fort du cognac qui rebute un peu. Et là, pas du tout. L'association est vraiment parfaite. C'est toute mon enfance, ça. Et quand on prend le cognac, j'ai envie de dire pas comme une boisson, mais comme une association avec le plat, une certaine continuité. Le cognac, on le prend un petit peu comme une sauce, comme un accompagnement. C'est un assaisonnement, tout simplement. Un assaisonnement du plat avec cette sauce qui est parfaitement sublimée par les épices qui ont été mises. Et puis rien de mieux qu'une petite douceur pour terminer ce voyage gustatif. Une tarte, chocolat, noix de pays et cognac. Nous, on est producteurs. Notre savoir-faire, c'est nos noix, savoir les récolter, les conserver, les transformer. Et après, ce sont les chefs qui ont vraiment réussi à sublimer le produit. Plus qu'un produit, le cognac est un art de vivre qui met tous nos sens en éveil, mais à consommer avec modération.